Comment tu te sens après cette séance? Le mot qui m'est venu, c'est pleine. Je me sens pleine. Bienvenue à cette nouvelle méditation guidée, Moutassem Amour avec vous. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, j'ai la chance d'être accompagné par Maëva Bach qui va participer avec nous à cette séance de méditation. Salut Maëva, merci d'être là. Merci Moutassem. Donc ce que je te propose, c'est de avoir un petit moment ensemble de méditation. Très bien, volontiers. Allez. Donc je t'invite à prendre la position qui te convient. Allez, que vous soyez installé sur un coussin ou sur votre chaise, on va légèrement cambrer le bas du dos, basculer le bassin vers l'avant pour mettre de la hauteur dans la posture. Et avec la prochaine expiration, on permet aux épaules de redescendre. On va permettre à la respiration de suivre son rythme naturel. L'inspiration suivie de l'expiration. On va maintenant amener notre attention sur l'âme où l'on ressent le plus clairement le mouvement de l'inspire. Ça peut être le ventre qui se gonfle légèrement, l'expansion de la poitrine, ou encore la fraîcheur de l'air qui glisse dans les narines. Et pour la prochaine inspiration, on va chevaucher de notre attention tout le mouvement de l'inspire, du tout début, tout au long, et jusqu'à ce moment de suspension avant l'expiration et le relâchement. On va faire ça encore pendant 3 respirations et être pleinement là, dès le début de l'inspire, l'attention monte au niveau du visage. On peut ressentir la bouche fermée, les lèvres au contact l'une de l'autre. Les yeux, le front,
avec la prochaine expiration, on permet au visage de s'adoucir. La respiration a maintenant un rythme fluide. Elle se fait naturellement, sans effort. Et si les yeux étaient encore ouverts, vous allez les fermer. Et on va porter l'attention sur le regard. Même les yeux fermés, on continue à percevoir ce qui se présente devant nous. Les nuances de noir, les taches de lumière. Tout en étant attentif, on regarde, on perçoit la respiration qui continue son rythme naturel, le mouvement d'expansion, suivi de la libération de l'air et du relâchement. Bien, dans cette qualité de présence, maintenant je vais évoquer des mots. Et on va accueillir le mot pendant toute la durée d'une respiration libre, simple, possible, voir, pouvoir, grandir, aimer,
emporter. Soutenir. Libérer. Bien. Simple et léger, le souffle suit son cours. Expansion, relâchement. Maintenant, on va dire mentalement, je me sens, et on va laisser venir à soi le mot qui traduit notre état actuel. Je me sens. Et on va ancrer en soi ce mot avec le ressenti d'expansion de la poitrine. Bien, maintenant on va se reconnecter à la pièce où l'on se trouve. Prendre conscience de l'espace qui nous entoure. De nos appuis au niveau de l'assise. Et on va commencer à approfondir l'inspiration. En bout d'inspiration, on va aller un peu plus loin. Et encore une belle inspiration. Et puis, avec la prochaine expiration, on va ouvrir les yeux en douceur. Basculer légèrement sur le bassin d'un côté à l'autre.
Mettre du mouvement dans sa colonne. Et si besoin, on s'étire. Très bien, merci d'avoir suivi avec nous cette méditation guidée. Merci à toi, Moutassem, pour ce voyage intérieur. Comment tu te sens après cette séance? Le mot qui m'est venu, c'est pleine. Je me sens pleine. Pleine comme plénitude. Comme vastitude. Toi, tu as une pratique régulière de la méditation, une pratique immobile aussi? Oui, pratique et état d'esprit. Oui, je dirais que pour moi, la méditation, c'est une alliance entre la pratique et l'état d'esprit qui se cultive au travers de la pratique. Je m'amuse à observer dans mon quotidien l'état dans lequel je suis et à questionner si c'est un état méditatif ou pas. Et parfois, oui, à organiser, choisir des temps de pratiques méditatives qui sont, oui, immobiles, danser, chanter. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que tu partages. Tu partages cela à travers un accompagnement? Oui, j'ai choisi l'an dernier, après avoir refusé beaucoup de fois dans la vie, d'accepter cette responsabilité, cet engagement d'accompagner des personnes de manière intime mais engageante, en alliant ce que j'utilise et développe déjà pour moi-même, c'est-à-dire des espaces de conscience subtils, des pratiques subtiles et la créativité. Donc oui, j'embrasse ce chemin qui est le mien finalement. Oui. Et dans la créativité, c'est quel est l'avantage d'utiliser la créativité? C'est vrai que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est fondamental à notre bien-être, qu'on a parfois tendance à négliger, et que ce soit dans la connaissance de soi, dans la transformation personnelle. En quoi le fait de poser les choses, communiquer les choses, exprimer les choses va nous aider en profondeur? La créativité, je dirais qu'elle est, en fait, pour moi, c'est le versant de la méditation. La méditation, c'est probablement une alliance entre le corps et l'esprit, où l'esprit prend conscience de cet espace qu'il habite. Et je pense que la créativité, c'est la version féminine, c'est la mise en matière, c'est la mise en forme, la mise en couleur, en texture, en idée, la mise en action, c'est de ce qui traverse l'esprit. Il y a des gens qui disent « je ne suis pas créatif ». Je pense qu'être créatif, c'est un adjectif. C'est comme « est-ce que je suis pratiquant en méditation ?» En fait, elle est nécessaire à la vie. Si on regarde l'évolution des plantes, au travers de ce qui leur est offert d'être et de devenir dans le monde, on voit bien qu'elles choisissent elles-mêmes d'avoir des formes et des couleurs différentes pour continuer de s'adapter, de grandir et d'évoluer. Je crois que la créativité, c'est le principe visible de la vie qui s'écoule en toute chose. Et toi, qu'est-ce que ça t'a apporté, ou quel a été le cheminement qui t'a amené à ressentir cette importance, l'aspect essentiel de la créativité? Ouais, je pense que ça a été livré avec le kit de démarrage de mon existence, porté par les vents de la souffrance et des obstacles. Un outil formidable. En fait, je pense qu'on ne dit pas d'un enfant s'il est créatif ou pas, s'il fait preuve de créativité ou pas. En fait, il est créativité. Et donc, j'utilise dans mon quotidien et dans mes accompagnements la créativité pour moi, pour jouer avec ce que je peux percevoir de l'esprit, d'une réalité, d'une situation pour moi ou pour l'autre. Et j'utilise la créativité
pour la personne que j'accompagne, afin qu'il puisse passer du mental à un autre registre réflexif. C'est aussi une invitation à faire jeu, à être dans le jeu, à jouer avec ce qui est là. C'est permettre d'élargir le champ des possibles. Et est-ce que ça amène du réconfort? Alors, tu as noté qu'il y a eu des périodes un peu compliquées, difficiles. Est-ce que c'est une façon de se nourrir, de se ressourcer? Est-ce que c'est une façon aussi de peut-être rentrer en lien avec les autres? Parce que bien souvent, quand on souffre, on a tendance à se refermer, à se mettre dans des carapaces. Est-ce que ça a été ton expérience personnelle? La créativité, c'est une invitation au lien, c'est vrai, à renouer le lien de soi à soi. Quand on est en difficulté, c'est s'autoriser à lâcher prise, enfin c'est une porte vers le lâcher prise, l'abandon de l'aspect rigide de la situation. C'est se dire ok, ça c'est ce que je vis, mais en utilisant différentes modalités qui sont donc de la créativité, on peut s'en distancier. Déjà de soi à soi, et aussi, bien sûr, en collectif, de toute manière, dès lors qu'il y a... on n'est pas seul dans le monde, on est de toute manière toujours relié à quelqu'un ou à quelque chose. Et donc, par exemple, dans la danse, la créativité, c'est permettre aussi d'être dans... c'est découvrir différentes modalités d'identité et d'existence de soi à soi et de soi face à l'autre. C'est aussi explorer la mise en place de limites, c'est explorer l'acquisition de nouvelles ressources. Donc c'est un outil pour moi passionnant, illimité. Oui. Et tu utilises quelle forme d'expression quand tu travailles avec tes clients? Oui, alors celle que j'aime le plus, que je trouve la plus simple et la plus directe, c'est le langage. C'est ce qui fait qu'on est humain. C'est ce qui aussi, le Vishuddha, le chakra du gorge, est pour moi aussi un espace énergétique qui de base est en carence, donc qui m'est demandé souvent de développer. J'aime beaucoup utiliser le langage. Le langage passe par les mots, mais passe aussi par l'écoute. Et passe aussi par l'articulation de la pensée. Permet de l'articulation de la pensée, l'acceptation des silences ou des vides qui s'instaurent entre les personnes et les moments dans une vie. J'aime aussi utiliser le subtil. Le subtil, c'est un espace immatériel que d'autres appelleraient énergétique, vibratoire, subconscient, inconscient, qui permet aussi d'explorer d'autres ressources disponibles. Donc j'utilise le subtil pour moi de toute manière, et en offrant des soins complets notamment, en offrant aussi des outils, dont un que j'ai développé récemment qui s'appelle Business et Chakra, et qui permet en individuel et en collectif d'aller explorer ces modalités d'être et de comportement, en faisant le voyage du chakra racine aux 6 autres chakras que j'ai choisi de mettre dans ce système, et en utilisant les mantras notamment, les mantras et les Siddhabaja qui sont des monosyllabes qui vont permettre d'être dans des états vibratoires différents. D'accord. Et donc tu dis business et chakra. Est-ce que le business c'est le chakra du bas, c'est la matière, et après essayer de lier ça avec l'inspiration, l'intuition? Le business, qu'est-ce que c'est le business? Disons, business, c'est l'activité qui permet de générer un profit. Donc, l'idée de cet atelier, c'est de dresser des ponts, seuls et à plusieurs, si possible, entre ce que représente chacun de ces chakras et ce que représenterait chacune des composantes d'un business. Effectivement, là, par exemple... J'aime commencer avec le chakra racine qui pourrait avoir comme correspondance la structure, les fondations, la sécurité, la notion d'abondance, la notion de ressources intérieures, extérieures. Et puis en termes de business, c'est le statut fiscal, la capacité d'investissement, la capacité à sécuriser ses limites, à les poser, etc.
D'accord. Et un autre exemple de chakra qui est lié avec le business? Oui, Vishuddha par exemple, de nouveau, le chakra de la gorge. C'est un chakra situé sur un autre plan énergétique. On va dire que les 3 premiers chakras sont, eux, dans des états de conscience fondamentaux, donc très liés à la matière, à l'état de survie, aux reptiliens, aux mémoires logées dans le corps. Quand on monte dans les chakras supérieurs, à partir du cœur, on se relie à quelque chose de beaucoup plus vaste, beaucoup plus distancié de notre propre histoire. Et Vishuddha, le chakra de la gorge, lui, permet est le chakra représentatif de la capacité d'expression de soi, par la communication, par l'écoute, par le langage notamment. Et en correspondance dans un business, dans une entreprise, dans une organisation, qu'on la porte seule ou à plusieurs, ça va être probablement... Enfin, il y a plusieurs correspondances en business. Il pourrait y avoir le leadership, par exemple. L'idée pour moi, c'est, dans ces ateliers, d'offrir des ingrédients qui composeraient les chakras et qui composeraient les composants de business, et de permettre à chacun d'aller explorer, voir ce que cela signifie pour lui, comment ça résonne à l'intérieur, et comment ça résonne éventuellement quand c'est en format collectif, quand c'est différent pour quelqu'un d'autre. Puisqu'en business, on est clairement, de toute manière, toujours face ou dans un écosystème multiple. Donc il y a des différences, il y a des dissonances, il y a des aspérités envisagées et envisageables. Est-ce que tu as une présence, je sais que tu as une présence sur Internet, si les gens souhaitent en savoir plus sur ce que tu proposes, sur ton travail ou sur tes créations aussi, comment les gens peuvent te retrouver? Oui, maevabak.com. Je pense que la première voie d'accès, c'est mon site Internet. Et mon nom et prénom sont utilisés par ailleurs sur Instagram, LinkedIn et Facebook pour le moment. Très bien. Alors Maëva, plus pour conclure notre discussion, pour une personne qui est chez elle, qui écoute cet entretien et qui est en questionnement par rapport à la direction qu'elle veut donner à sa vie, qui ressent le besoin de s'ouvrir davantage, de rentrer plus en lien avec le monde autour d'elle, quel premier pas elle pourrait prendre? Qu'est-ce que tu pourrais lui suggérer? Le premier pas, ce serait déjà de faire état de sa situation, seule ou avec l'aide de quelqu'un qui soit habilité à l'accompagner. Le premier pas, c'est s'autoriser déjà à faire une démarche de communiquer l'expression de soi. Alors, si pour une raison ou une autre, la personne elle est à l'autre bout du monde sur un bateau et elle rencontre une difficulté qui est très difficile pour elle, elle peut prendre un stylo et un papier et déjà déposer ce qui est là, utiliser une partie du cerveau qui n'est pas rationnelle pour sortir de cet état, le déposer, mettre à distance. Un très grand merci, Maëva, d'avoir joué le jeu, d'avoir fait cette méditation avec moi, avec nous, et d'avoir partagé ton parcours et tes projets actuels. Donc je te souhaite beaucoup de joie et de réussite dans tes futurs projets. Et je mettrai tous les liens, donc le lien de ton site sous cette vidéo, dans la description de cette vidéo. Un grand merci pour votre attention. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle méditation. Prenez bien soin de vous et de vos proches. À très bientôt. Merci Moutassem.